Elle est créatrice, entrepreneur et reconnue comme une idéatrice en série. Mon invitée, Mélanie Grégoire, se spécialise en réinsertion professionnelle. Je lui parle aujourd'hui pour recevoir ses conseils, surtout si on vient de vivre une perte d'emploi. Bonjour Mélanie. Bonjour Annie. Alors, quels sont vos conseils en ce moment pour la personne qui vit ce choc-là, Mélanie? En fait, en ce moment, c'est normal de vivre des difficultés. Quand on vient d'apprendre la mauvaise nouvelle, la perte d'emploi, je pense que de se donner le temps de vivre le deuil, d'absorber le choc, là, si on veut, de prendre soin de soi, puis de l'accueillir sans jugement aussi, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes stratégies d'adaptation quand il arrive des difficultés comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire accompagner, on peut aller chercher de l'aide, on peut aller chercher de l'aide d'un psychologue, d'un conseil d'orientation, d'un professionnel en développement de carrière pour pas vivre ça toute seule, puis pour recevoir des conseils puis des ressources qui sont adaptées. Donc, c'est toute une question de où aussi on investit, on décide d'investir notre temps et de rester dans l'action, la méthode des petits pas. Mais c'est évidemment, comme je disais, c'est un peu normal de pas avoir de plaisir quand il arrive des situations comme ça. Aussi, l'autre chose, c'est que la personne n'est pas seule parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent la même situation à ce moment. Donc, Parce qu'actuellement, Mélanie Grégoire, vous êtes très occupée, là. Vous oui, recevez effectivement, d'appels. très occupée. En fait, je suis toujours très occupée parce que je fais la gestion de l'entreprise. Depuis le COVID aussi, j'ai reçu énormément d'appels d'amis, de clients qui ont perdu leur emploi, mais aussi le confinement, en raison de la pandémie, a fait en sorte que les gens se sont retrouvés isolés, plus isolés à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On a plus de temps de se poser des questions. Donc, il y en a qui n'ont pas perdu leur emploi, mais ça se peut qu'ils retournent peut-être pas là, dans leur emploi régulier à la suite là, de cette crise-là parce que ça va finir par passer. Quand tu dis ils ne retournent pas à leur emploi parce qu'ils décident de faire autre chose aussi, parce qu'ils ont pris ce temps-là pour faire une introspection, j'imagine? Oui, parce que quand on travaille de façon mécanique, là, c'est toujours le train-train quotidien. On se lève, on va travailler, on n'a pas le temps de se poser des questions. La fin de semaine arrive, on a toutes nos occupations avec les enfants, peu importe la vie des gens. Donc, le fait de se retrouver à la maison, là, on se questionne, on a plus de temps à se questionner. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que justement, ça serait pas le cadeau mal emballé de la COVID que j'appelle qui permet justement de se poser des questions, puis de voir quel genre de vie j'ai goût de vivre à court, moyen, long terme au niveau de ma carrière. Ça, c'est des questions fondamentales à se poser, autant pour la personne qui reste à l'emploi mais qui est démotivée que pour celle qui vient de cesser de travailler. Là. C'est de dire qu'est-ce que je veux, c'est quoi le cadeau que je m'offre là aussi. Exactement, exactement. Il y a aussi un article que j'ai lu sur votre site. On parlait, entre autres, de l'importance de voir, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, de dire, est-ce qu'il y a un besoin dans ma communauté autour? Est-ce qu'il y a peut-être un côté, mon côté social, mon côté que j'avais évité, pourrait servir à quelque chose? Il y a aussi ces questions-là qu'on peut se poser, Mélanie Grégoire. Oui, tout à fait. On peut il y en a qui se sont retrouvés sur la PCU là, dernièrement de dire est-ce que je peux contribuer d'une certaine façon à aller faire du bénévolat en attendant. Ça, c'est une excellente idée. Ça permet non seulement d'être utile pour la société, mais ça nous permet aussi de développer des nouvelles compétences, de développer son réseau de contacts aussi. Puis en parlant de compétences, est-ce que des fois, on pense mais je prends mon cas, journaliste. Comment je peux transférer mes habiletés, mon savoir dans un autre métier? On n'est pas obligé de rester cantonné dans ce qu'on fait pendant une vie entière non plus, Mélanie. Exactement. En fait, puis ça m'amène justement à la question, Annie, à se poser. C'est le parfait moment, je pense, pour consulter un conseil d'orientation, pour faire le bilan, tu sais, de notre vie professionnelle, de songer aussi à ce qu'on veut faire plus tard. Donc, souvent, on va dire, on se fait accompagner par un médecin. On a un bilan médical une fois par année, puis on pense moins souvent d'être accompagné par un professionnel de conseiller d'orientation qui peut être là pour nous accompagner tout au long de notre carrière. C'est pas juste pour le choix d'études d'étudiants. On a toutes les gens, on a souvent
des gens en crise quarantaine, crise cinquantaine. Là, la crise COVID aussi. Il y en a aussi qui doivent faire le deuil d'un métier qu'ils aimaient, puis qui n'existera pas, en tout cas, pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est de dire, est-ce que je fais quelque chose d'autre en attendant que ça reprenne? Exactement. Puis quel métier, justement, à quoi tu penses quand tu parles de ces gens-là qui sont pas dans... Ben là, j'ai un exemple concret, là, dernièrement, tu sais, des hôtesses de l'air. Il y en a plusieurs qui ont reçu des lettres, là, à l'effet qu'ils ne retourneraient pas. Là, c'est pas une question de mois, ça peut être une question d'années. Donc, ces gens-là peuvent dire, je dois faire une réorientation de carrière systématiquement, mais en même temps, il y a plein d'habiletés transférables. Ils ont plein à donner, ces gens-là. C'est des gens, mettons, qui au niveau de l'expérience client, tu sais, service à clientèle, ils ont développé plein de compétences qui peuvent être transférées dans un nouveau poste, un nouveau métier. Donc, ils ont beaucoup à offrir, là, mais c'est sûr qu'à court terme, quand on a le choc, on ne voit pas ces possibilités-là. Puis, on ne peut pas le faire nous-mêmes, là, nécessairement déterminer ces habiletés transférables. Là. Il y a aussi le monde de la restauration parce qu'on voit que les restaurants ouvrent incessamment, mais combien vont limiter leur personnel parce on vient de traverser une dure passe. En tout cas, il y a tous ces gens-là aussi qui sont concernés par une possible réorientation de carrière. Puis en 2020, c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on peut dire à l'employeur? Comment on peut se vanter c'est quoi les qualités que un employeur recherche puis les compétences? Ben en fait, il y a à peu près 25 000 appellations d'emploi au Canada là, avec la classification nationale des professions. Donc, c'est difficile de dire. Je pense que, premièrement, connaître son objectif, regarder les offres d'emploi. Souvent, c'est vraiment très bien décrit là, ce qui est recherché au niveau de l'expertise, de l'expérience. Fait que c'est d'essayer de voir est-ce que je les ai, premièrement, ces compétences-là, puis de les vendre, faire un parallèle avec l'ancienne vie qu'ils vivaient. Puis de toute façon, les employeurs, on vit tous dans le même monde en ce moment-là. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas surpris de recevoir des CV qui soient des candidatures là, qui viennent de d'autres domaines. Puis aussi de d'autres villes, parce qu'aujourd'hui, avec les gens qui font son travail, il n'y a plus de frontières, là. Exactement. Puis j'ai un exemple concret, justement. Hier, je parlais avec une fille qui disait, ben là, j'habite à Laval, j'ai un poste qui m'intéresse en gestion à Longueuil. Est-ce que je vais me déplacer? Mais j'ai dit, il y a des fortes chances que ça soit offert en télépratique. Donc, ça limite, ça enlève toutes les frontières en ce moment, tous les postes qui sont liés à service à la clientèle. Là, pour les 6 prochains mois, il n'y aura pas de retour directement en présentiel. Là. Fait que ça va se faire plus en télépratique à distance ou des déplacements qui sont plus limités. Puis ça va être curieux de voir aussi pour les prochaines années s'il va y avoir tant de présentiel que ça. Je pense que les gens ont quand même pris goût à travailler à la maison puis ont vu qu'avec les technologies qu'on a, que tout est possible. Puis vous-même, dans votre cabinet, parce qu'on faut le dire, vous êtes copropriétaire de Brisson-Legris, un cabinet là, qui spécialise en réorientation de carrière, en évaluation, mais vous-même, votre 25 employés à distance, c'est pas évident à gérer non plus. Vous adaptez aussi à ça aussi. En fait, je dirais qu'on a une équipe extraordinaire. Vraiment, là, en l'espace, je dis tout le temps, la première semaine du COVID, on était tous sur le choc. Mais en l'espace d'une semaine, on s'est retrouvés on a 25 employés permanents, mais peut-être plus une quinzaine permanente de conseillers qui font de la télépratique, se sont tous retrouvés à la maison avec ce qu'on vit. Là. Il y en a qui ont des enfants, des animaux qui passent en arrière des caméras. Mais je pense qu'aussi, ça apporte un côté humain, qu'on est tous dans le même... je dis pas qu'on est dans le même bateau là, avec la COVID, mais on est dans la même tempête. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'empathie, humanité qui s'est développée parce que nous, on aide des clientèles vulnérables aussi. Puis on s'est retrouvés avec des défis nous-mêmes là, à gérer. Donc, il y a une espèce de compréhension, empathie qui rend les interventions encore plus humaines. Puis Mélanie, pour que les gens comprennent, qu'est-ce que vous voulez dire par les défis à gérer? Là? En fait, c'est ça, la clientèle vulnérable, c'est des gens de tout horizon. Nous autres, on travaille en réintégration professionnelle, donc c'est des gens qui viennent nous voir parce qu'il y a un accident de voiture, d'auto, qui sont en invalidité pour des raisons de lésions psychologiques, cognitives, physiques. Et puis, nous, on les aide à réintégrer, à identifier des alternatives, formuler un nouvel objectif, puis on les accompagne
à travers l'intégration professionnelle. Donc, ça fait partie d'une des clientèles qu'on dessert ou qui sont sur la sécurité du revenu. Tu sais, que ça fait longtemps qui n'ont pas travaillé, qui ne savent pas comment faire de CV, qui ne savent pas où retourner aux études, c'est quoi les possibilités. Donc, nous, on est là on a une bonne connaissance du marché du travail, puis on est là pour les aider. Puis, en terminant, en parlant de connaissance du marché du travail, est-ce que, au moment où on se parle, juin 2020, est-ce qu'il y a des emplois disponibles sur le marché? Oui, énormément. Puis je vais vous donner un petit truc de paresseux intelligent que j'utilise souvent, que j'appelle. Il s'agit de trouver le titre ou le domaine d'emploi qui vous intéresse et vous trouvez un moteur de recherche comme Google et simplement écrire emploi plus offre plus la région que vous recherchez, vous allez voir qu'il y en a pas mal plus qu'on pense parce que c'est ça ce que j'allais dire. Contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il y en a beaucoup. Puis il y a des gens qui disent « Ah, je vais attendre après l'été ». Mais ceux qui cherchent en ce moment trouvent quand même plus rapidement que j'aurais vraiment évalué la situation. Donc, votre principal conseil, c'est de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un peu ça pour terminer, Mélanie. Se mettre dans l'action, puis ça fait du bien pour le moral aussi de rester dans l'action plutôt que confiné en petite boule, comme on parlait là. Au début, quand on a eu le choc d'une perte d'emploi. Merci d'avoir été avec nous en cette première à Mylène TV, Mélanie Grégoire. On vous souhaite un bel été. Même chose pour vous autres. Merci à toute l'équipe. À bientôt. À bientôt.